Amis photographes, amis créateurs d'images, si vous êtes sur Instagram, vous devez absolument profiter de la visibilité que vous apportent les Reels, les réels, ou comment vous le prononcez, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, je vais vous montrer, selon moi, les 9 choses à ne pas manquer de faire quand vous faites vos Reels. Salut à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Karim, je suis photographe de mode et de portrait et j'expose principalement mon travail sur Instagram. Mon compte Instagram est juste ici en bas de la vidéo. Vous pouvez aller voir ce que je fais, ça me ferait vraiment plaisir et c'est justement d'Instagram dont on va parler aujourd'hui. Quand on est créateur sur Instagram, il y a différents outils qui permettent d'amener de la visibilité et de montrer notre travail et un des outils les plus prisés, les plus mis en avant par la plateforme depuis quelques mois, c'est les Reels, les réels. Les Reels en fait, qui veut dire bobine en anglais, ça vous permet de faire des vidéos de courte durée qui permettent de vous montrer en fait plusieurs types de contenus et si vous êtes créateur d'images comme moi, eh bien peut-être de montrer votre travail, ou en tout cas votre talent artistique. Mais il y a des millions de Reels qui sont réalisés tous les jours, ou des milliers, des centaines de milliers en tout cas, et donc il faut arriver à faire son trou, arriver à être vu. Le gros avantage en tout cas de ces petites vidéos, c'est que ça permet d'avoir énormément de visibilité, même si on a un petit compte. Les publications classiques ou les stories, c'est un peu plus compliqué quand on a un compte assez restreint. Notre communauté, ou en tout cas une partie de notre communauté, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'algorithme Instagram, une partie de la communauté va voir votre contenu, mais ça ne risque moins de s'étendre au reste des utilisateurs de la plateforme, tandis que les Reels sont tellement mis en avant par Instagram qu'ils vont montrer des contenus, même de petits comptes à beaucoup de personnes. Ça permet d'avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues, pourquoi pas, même à des comptes qui n'ont que 1000, 2000 followers, voire 500 followers. Maintenant, il ne faut pas les faire n'importe comment et il y a des choses à vraiment penser et à faire quand vous réalisez ces courtes vidéos. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je suis énormément tout ce qui est publié officiellement par Facebook et Instagram sur les différents contenus et les différentes choses qui arrivent. Je suis les différents comptes officiels de la plateforme qui en fait vous donnent des trucs et vous expliquent comment les publications, les Reels, les stories sont vues et comment l'algorithme se comporte. Il n'y a pas donc énormément de secrets, je le répète encore une fois, la plateforme n'est pas votre ennemi, il suffit simplement de jouer le jeu pour pouvoir être vu de plus en plus. Et donc j'ai déterminé, en tout cas j'ai ressorti de tout ce que j'ai appris, 9 choses absolument à savoir quand on réalise ces Reels. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la chose numéro 1, c'est faites des vidéos courtes. Il est prouvé par toutes les statistiques que les réels, les Reels, qui sont un peu plus courts, voire très courts, sont plus vus, ont plus de portée que ceux qui sont longs. Alors effectivement, il y a des exceptions de comptes qui sont très gros, qui sont suivis par beaucoup de monde ou qui proposent vraiment un contenu qui est unique. Mais pour des contenus, même originaux, et je suis sûr que vous faites de très bons contenus, mais qui risquent de se fondre un peu plus dans la masse, faites des réels courts. Pourquoi? Simplement parce que l'algorithme va calculer le pourcentage de durée de votre vidéo qui va être vu. Et sur une vidéo de 15 secondes, donc vous pouvez faire une vidéo de maximum 15 secondes, maximum 30 secondes ou maximum 60 secondes, je vous conseille de choisir le maximum 15 secondes. Et évidemment, si quelqu'un regarde 10 secondes de votre vidéo de 15 secondes, on aura un pourcentage de vidéos vues qui sera beaucoup plus important que quelqu'un qui regarde 10 secondes d'une vidéo de 30 ou 60 secondes. De plus, les gens vont moins vite se lasser, vont vouloir regarder certainement jusqu'au bout si le contenu est de qualité, et donc vous aurez en plus un maximum de vues complètes de gens qui ont regardé toute la vidéo et ça c'est très très bon pour l'engagement, c'est très très bon surtout pour la visibilité. Votre vidéo va être montrée à plus de monde. Si beaucoup de gens le regardaient jusqu'au bout, la plateforme va le proposer à plus de monde encore. Donc faites des vidéos courtes, maximum 15 secondes. La deuxième chose, vous savez que les Reels sont hyper attachés à la musique à laquelle on va mettre. Alors si vous avez un compte personnel ou un compte créateur, vous pouvez mettre des musiques connues dessus, pas de souci. Attention, si vous avez un compte professionnel, vous n'avez pas accès à toute une multitude de musiques connues, ou en tout cas qui sont vraiment sujettes à des droits d'auteur. Donc je vous conseille, si vous êtes créateur, de passer à un compte créateur où vous aurez accès à ces musiques connues. Il faut mettre des musiques qui fonctionnent actuellement super bien sur la plateforme, ou alors mettre des musiques qui sont nouvelles et que Instagram va vous proposer. Vous serez alors dans les premiers à faire une petite vidéo avec cette musique. Dans les deux cas, ça va vous permettre d'avoir plus d'engagement, plus de visibilité, puisque Instagram privilégie toujours ce qui est populaire. Si on va ici par exemple sur le téléphone, vous voyez quand je veux faire mon Reel, je peux d'abord choisir ma musique ici.
Et d'abord, il va me proposer des musiques où il est marqué pour vous. Donc ça, ce sont des musiques en fait qui sont soit que j'ai déjà utilisées pour mes wheels, ou alors c'est des musiques qui ressemblent à celles que j'ai utilisées pour mes wheels. Mais juste en dessous, vous avez nouveautés. Vous pouvez même voir plus. Et ça, ce sont les nouveautés, les nouvelles musiques qui sont arrivées sur la plateforme. Et là, vous pouvez en choisir une et vous serez dans une, évidemment, qui va bien avec votre vidéo. On va y revenir dans un prochain point. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'être dans les premiers à faire une vidéo avec cette musique. Et ça peut être pas mal du tout parce que vous risquez d'être référencé en haut sur la musique. Vous savez que vous pouvez être référencé via les hashtags, via les localisations. On va aussi y revenir. Mais vous pouvez maintenant être référencé grâce à la musique. Donc, si je fais une recherche, par exemple, vous voyez ici au-dessus, j'ai personne, hashtag, mais j'ai également musique. Et si je recherche, voilà, par exemple celle-ci, on va voir toutes les tous les réels qui ont été faits avec cette musique. Et donc, si vous êtes dans les premiers, vous avez des chances d'être référencé en haut, au moins au début, c'est déjà ça. Si vous utilisez une musique populaire et que votre contenu sort du lot, vous serez référencé sur une musique populaire. Et donc là, vous aurez encore plus de visibilité, mais évidemment, il y a moins de chances. Mais quand on y arrive, c'est bingo, évidemment. Donc, utilisez soit une musique qui est très populaire sur la plateforme, soit une musique qui est nouvelle. Les musiques nouvelles, j'ai hâte de vous montrer comment on faisait pour la trouver. Les musiques connues, soit vous enregistrez, parce que vous pouvez enregistrer les morceaux directement sur Instagram des réels que vous voyez. Si vous voyez plusieurs réels, plusieurs reels qui sont faits et qui sont plus ou moins dans votre niche, hein, donc par exemple dans la photo si vous êtes photographe, et que vous voyez qu'il y a beaucoup de bandes-son qui reviennent, eh bien vous pouvez enregistrer cette bande-son et la réutiliser. Par contre, si vous voulez aussi voir ce qui est très populaire en ce moment, malheureusement Instagram ne propose pas encore un classement des musiques les plus populaires, mais vous pouvez, si vous êtes sur TikTok, aller voir les musiques les plus populaires sur TikTok et les retrouver sur Instagram parce que souvent le classement est similaire. Alors troisième chose, et ça c'est exactement comme les publications classiques, je vous conseille de mettre une localisation et des hashtags, encore une fois pour avoir un peu plus de vues. Déjà maintenant sur toutes les versions d'Instagram, parce que vous savez qu'Instagram fait des mises à jour différentes et dans des pays de manière différenciée, donc on n'a pas tout le temps tous la même version d'Instagram, mais en tout cas sur toutes les versions d'Instagram, les hashtags sont pris en compte sur les réels, ça depuis toujours, et donc sur ces courtes vidéos, vous pouvez être référencé grâce aux hashtags, donc ne vous en privez pas, mettez des hashtags évidemment relatifs au contenu de votre reel, ne mettez pas n'importe quoi, et mettez 3 ou 4 hashtags maximum, effectivement, il vaut mieux pas inonder une vidéo de hashtags, pas comme une publication classique, n'allez pas jusque 30, mais en tout cas mettez-en quelques-uns, et si on va ici sur le téléphone, on peut voir que si je fais une recherche par hashtag, que je mets par exemple French Photographer, voilà, qui est ici, on va voir que j'ai un onglet tout à droite, Reels, et j'ai toutes les vidéos qui ont été réalisées en utilisant ce hashtag. Ça permet d'avoir des vues en plus, même si c'est 100 ou 150 vues en plus, c'est peut-être ces vues-là qui vont vous faire passer un palier et pouvoir être vues par plus de monde. Donc, ne crachez pas dessus. 2-3 hashtags, ça mange pas de pain. Faites-le de la même manière que vous le faites pour les publications. Il y a moyen également de mettre une localisation. Moi, en tout cas, sur ma version Instagram, la localisation, quand je vais sur les localisations, je ne vois pas encore de Reels, mais certains le voient déjà. Donc, faites-le aussi, puisque à un moment, ça va arriver également chez vous, ou ça l'est peut-être déjà. Donc mettez une localisation aussi. Comme vous faites sur une publication, ça vous apportera des vues en plus. Hashtag et localisation, n'oubliez pas de le faire sur vos Reels. La quatrième chose, là je m'adresse vraiment aux créateurs de contenu, comme moi, des photographes, des vidéastes, etc. ou des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose de qualité. Je vous conseille vraiment de faire un pré-montage sur un logiciel de montage type Premiere, etc. ou même via une application de votre smartphone, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec des logiciels trop compliqués. Mais faites un pré-montage avec une application ou un logiciel qui a vraiment tous les outils nécessaires pour vraiment avoir quelque chose de qualité au niveau du changement de séquence, etc. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prémonte sur Premiere et puis après, je termine sur Instagram. Alors pourquoi je dis je termine sur Instagram? C'est très important. Par contre, Instagram aime qu'on utilise ces outils. Donc faire l'entièreté du montage sur un autre logiciel et puis le mettre en réel et l'envoyer comme ça, je vous le déconseille. Vous risquez d'être moins mis en avant par la plateforme parce que vous n'avez pas utilisé ces outils propres. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais un pré-montage de la première séquence et de la deuxième, puisqu'on sait qu'il y a une cassure. On va y revenir après sur les réels pour que ça fonctionne. Donc je vous conseille vraiment de faire les deux parties sur un logiciel de montage ou une application de montage. Et puis vous allez sur l'application Instagram, vous construisez votre réel en assemblant les deux et puis pourquoi pas rajouter un peu de texte, etc. Mais utilisez quand même quelques outils
de la plateforme avant d'envoyer, avant de publier votre Reel. Ça va permettre vraiment à la plateforme de vous mettre en avant parce que vous avez utilisé ces outils, mais ça vous permet également d'avoir un montage de qualité parce que ça aurait été fait sur un outil un peu plus pro. Donc faites après montage sur un logiciel ou une app de montage qui est vraiment adapté et qui va vous permettre de faire quelque chose de très propre. Et puis alors après, terminez le montage sur Instagram. Ça, c'est mon 4e conseil. 5e conseil, et là également, ça concerne vraiment la qualité technique du contenu. Envoyez uniquement toutes vos séquences en 1080p 16:9 vertical, donc en format 16:9 vertical, en 1080 x 1920, qui est vraiment le format story Full HD. Beaucoup de téléphones maintenant ou de caméras, etc., et ne parlons pas des photos, vont largement au-delà, 4K voire plus. Le problème, c'est que les Reels ne se publient qu'en Full HD. Donc si vous mettez des contenus qui sont de trop haute qualité, Instagram va les compresser et souvent il va les compresser de façon dégueulasse et donc vous allez perdre énormément de qualité et c'est bien dommage. Et pour illustrer mon propos, on va aller voir des réels que j'ai réalisés et on va voir que j'ai une fois bien appliqué la consigne que je viens vous donner et l'autre où je ne l'ai pas bien appliqué. Malheureusement, j'ai oublié, je n'y ai pas pensé et on voit vraiment une différence de qualité. Sur le premier ici, on a d'abord la vidéo. Donc c'est vidéo puis photo, vous allez voir. La vidéo qui est en parfaite qualité parce que je l'ai envoyée en 1080p, en Full HD vertical. Et les photos également. Donc je les ai recadrées au préalable, c'est très important. Je les ai recadrées au préalable en 16:9 vertical. Je vous conseille de le faire sur votre logiciel de retouche. N'envoyez pas une photo que Instagram va devoir recadrer lui-même. 16:9 et envoyez-le en Full HD et on n'aura aucune différence de qualité entre les deux. Maintenant, contre-exemple, des derniers réels, le dernier que j'ai fait d'ailleurs à date, eh bien j'ai envoyé une vidéo 4K sur la plateforme et par contre les photos étaient en bonne qualité, en bon format, en Full HD. Le problème c'est que quand on couple les deux, vu qu'on a une vidéo 4K, on a l'algorithme Instagram qui va compresser la vidéo parce que la première partie est en 4K et donc il va compresser le tout et il va même compresser les photos qui d'ailleurs étaient pourtant dans le bon format et donc on va perdre énormément de qualité parce qu'on se retrouve avec des photos qui sont moins bonnes que du Full HD. Vous voyez, exemple ici, donc c'était du 4K, il a dû compresser la vidéo ça va encore, c'est pas trop dégueulasse. Par contre après il va compresser les photos et vous voyez on a pratiquement plus de détails. Il va compresser les photos qui étaient elles dans le bon format. Donc il va ramener la vidéo 4K à du Full HD et il va ramener les vidéos Full HD à je ne sais pas quoi parce qu'il a dû compresser. Donc toujours envoyez vos vidéos et vos photos en vertical, Full HD, 1080 sur 1920. C'est super important pour éviter qu'Instagram ne compresse quoi que ce soit. 6e point, super important également. Donc, je vous ai parlé d'utiliser des musiques qui sont soit populaires sur la plateforme, soit récentes, mais en plus, il faut utiliser le tournant, la cassure. Si vous êtes un adepte de Reels, si vous en regardez régulièrement, vous voyez généralement qu'on utilise une cassure. Donc, il y a un moment où la musique va changer de rythme et c'est à ce moment-là que votre vidéo doit changer et apporter en fait le cliffhanger, vraiment le pic, ce qui va vraiment faire l'effet wow à vos viewers, à vos followers et à tous ceux qui regardent votre vidéo. En fait, vous devez leur donner envie de regarder jusqu'à ce moment-là et puis avoir vraiment cette petite claque et la musique va vous aider. Alors la plateforme Instagram, on va aussi le regarder sur le téléphone. Instagram vous aide quand vous choisissez une musique, quelle qu'elle soit. On va voir que, j'ai coupé le son pour des raisons de droit d'auteur, vous comprendrez. Vous voyez qu'Instagram vous propose vraiment des moments avec ces petits moments rouges là, où il est soit intéressant de mettre le curseur du début jusqu'à la fin pour avoir vraiment un moment de la musique qui est intéressant, soit d'utiliser ce petit curseur aux couleurs d'Instagram comme cliffhanger, comme tournant. Vous pouvez vous aider de ceci si vous ne savez pas à quel moment de le faire. Maintenant, à l'écoute, on le sent aussi et essayez vraiment de passer de l'intro à la conclusion au moment vraiment où la musique change de rythme et où il se passe quelque chose dans la musique. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, 7e point, très important, aussi important que de faire des vidéos courtes, c'est que dans les toutes premières secondes, vous devez accrocher votre audience. En fait, il faut que la personne qui voit votre vidéo ait envie de voir la suite. Alors, ce qui fonctionne bien, par exemple, dans notre domaine, dans la photo, c'est l'avant, après ou le tuto. Donc, l'avant, après, c'est montrer, par exemple, une photo non retouchée et puis retouchée ou un backstage. Ça, les backstage, ça fonctionne toujours super bien, quel que soit le type de créateur que vous êtes. C'est montrer comment ça a été fait et puis le résultat final, ça risque vraiment d'accrocher votre audience. Normalement, vos followers qui vont le voir sont intéressés par ce que vous faites et donc vont le suivre jusqu'au bout et interagir, ce qui va permettre après à l'algorithme de le montrer à plus de monde. Donc vraiment, dans les premières secondes, ça doit être intéressant. Je vais vous montrer ici quelques exemples qui ne sont pas de moi, mais soit ici un tuto, donc on vous montre comment placer les lumières. Donc si vous êtes photographe, ça peut vous intéresser. Et évidemment, moi en tout cas, ce que j'ai envie de voir, c'est ce que ça va donner à la fin.
Et donc voilà, c'est super intéressant. Et voilà. Et voilà, on voit le résultat. Ça, c'est le genre de choses qui fonctionne très très bien. Autre chose aussi, quand je vous parlais de backstage, voilà, backstage shooting. Et puis, on va voir la photo finale. Donc moi, je reste jusqu'au bout parce que j'ai envie de la voir et j'ai l'effet waouh avec la photo finale. Eh bien, ça, ce sont des choses à faire, tuto, backstage, des choses comme ça, des choses qui nous donnent envie de voir la suite. Il y a aussi des reels où on voit vraiment un magnifique paysage avec un photographe dessus et on a envie de voir le résultat. Ces choses-là fonctionnent vraiment très très bien, mais dans les premières secondes, pour éviter que la personne swipe, parce que ça va très très vite sur les reels, accrochez-le dans les premières secondes. S'il est accroché dans les 2-3 premières secondes, il va au moins vous suivre pendant 10 à 12 secondes, peut-être pas plus, mais si vous avez fait un reel de 15 secondes, et je reviens à mon premier point, ce sera largement suffisant pour être considéré comme une vue qualitative. Donc, les premières secondes sont primordiales. Donnez envie aux gens de rester. 8e point, et c'est lié au point précédent, comme je vous l'ai dit, il y a des petits trucs, des petites choses qui fonctionnent bien. Donc là, je m'adresse plutôt à mon audience. Donc vous êtes la plupart d'entre vous des photographes ou des modèles photos ou des gens qui travaillent dans l'image. Le backstage fonctionne super bien. Moi, ce sont mes reels qui ont mieux fonctionné. C'est quand on voit l'envers du décor et puis qu'on voit le résultat, faites du backstage. Je vous en prie, franchement, ça fonctionne super bien. Si vous êtes photographe ou vidéaste, faites des reels sur vos backstage avec le résultat final juste après. Ça fonctionne super bien. Ça, c'est mon petit tips en point 8. Faites-le vraiment. Et en 2, faites des tutos avec comment réaliser tel type de photo en 2 points, etc. Il faut que ce soit très court, en quelques secondes. Ces deux choses-là, quand on est photographe ou vidéaste, ça fonctionne super bien, donc faites-le, abusez de ça et ça va vraiment bien marcher. Et alors il y a une dernière chose, le 3e point qui fonctionne pas mal, c'est le diaporama en musique. Il y en a plein sur Instagram, il y a des tutos pour le faire, vraiment le diaporama qui va suivre le rythme de la musique. Ça fonctionne aussi pas mal, ce sont les 3 choses, donc backstage en 1, tuto en 2 et diaporama musical en 3. Ces 3 choses-là fonctionnent bien en Reels, donc faites-le, mais faites-le évidemment avec des musiques qui sont populaires ou nouvelles, je vous le rappelle. Le 9e point, c'est partager évidemment le Reel dans votre feed, hein, ne vous privez pas de ça, que ça apparaisse évidemment sur votre compte Instagram comme une publication classique, ça va aussi vous permettre d'avoir plus de vues, donc ne laissez pas que dans l'onglet réel, il faut qu'il y ait aussi une publication qui ramène à votre Reel. Vous pouvez le faire. Ici, vous le voyez, quand c'est coché sur votre compte Instagram, ça va apparaître dans votre fil d'actualité. Vous voyez, partagez aussi sur le fil, c'est activé. C'est super important de le faire. Alors, j'ai beaucoup de gens qui ne le font pas ou qui me contactent en disant « je n'aime pas le faire parce que ça ne va pas bien dans l'harmonie de mon feed. Souvent, c'est une partie de la vidéo, c'est pas très joli. » Je suis d'accord avec vous, mais en fait, il y a une parade à ça. Il faut préparer votre couverture, votre photo de couverture autant qu'il faut préparer vos vidéos. Donc, vous choisissez une photo de couverture en amont, qui est en rapport évidemment avec votre vidéo, mais une vraie photo. Vous la recadrez encore une fois en 16:9 verticale et vous prévoyez bien que la partie intéressante soit plus ou moins au milieu de la photo, puisque dans votre feed, ce sera recadré en carré pour éviter que ce soit coupé. Cette photo-là, vous allez l'utiliser en couverture en la mettant dans votre pellicule. Donc vous voyez, avant de publier, vous pouvez cliquer sur le mot couverture qui se trouve là. Donc là, à la base, il a choisi une partie de ma vidéo, ce qui n'est pas très joli. Je clique sur couverture. Je peux soit choisir une autre partie de la vidéo, ce que je vous déconseille, ou alors ajouter à partir de la galerie, je choisis une photo. Là, c'est beaucoup plus joli, ça va être beaucoup mieux dans mon feed et vous publiez comme ça. Vous voyez, quand j'appuie sur terminer, c'est une autre photo de couverture avec une vraie photo qui apparaît. C'est beaucoup plus joli. Donc, je vous conseille de le faire. Bien entendu, ce sera beaucoup mieux et vous aurez un feed qui restera harmonieux, mais au moins, vous gagnerez des vues sur vos reels puisque ça apparaîtra dans votre feed. Et le tips bonus, bien entendu, avant de terminer, c'est surtout faites des choses qui vous plaisent. Faites beaucoup de reels parce que ces vidéos sont vraiment l'avenir d'Instagram et la plateforme les met énormément en avant. Donc, faites-en, mais faites-en qui vous plaisent. En fait, je vous conseille, si vous êtes photographe ou modèle photo ou créateur en général, c'est toujours de penser, hein, je vais réaliser une petite séquence vite fait avec mon smartphone de ce que je suis en train de faire et après j'en ferai un reel avec le résultat final. Essayez toujours d'avoir ça à l'esprit, comme ça vous aurez du contenu à promouvoir régulièrement dans ce format-là. Donc n'hésitez pas surtout à le faire, c'est super important de faire des reels pour le moment sur Instagram pour la visibilité, plus encore que les publications. Essayez d'alterner. Moi par exemple, je fais 2 publications un reel, 2 publications, un reel, donc ça me permet d'avoir quelque chose d'harmonieux également sur mon feed, vous faites comme vous voulez maintenant, mais voilà, faites-en en tout cas, c'est très primordial pour votre visibilité sur Instagram en ce moment.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos dans la série photographe sur Instagram, mais pas que. Je vais continuer évidemment mes tests. Il y a des nouveaux tests Fujifilm qui arrivent. Donc, suivez bien cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir et c'est sincère. Et merci beaucoup aux nouveaux venus. J'espère que le reste de cette chaîne et le reste du contenu vous plaira. À très bientôt. Salut!